comme on se retrouve. On est de retour pour le deuxième volet de ces confessions anonymes, de l'aveu d'un crime au drame familial, en passant par des bêtises de jeunesse, tout y passe. Et oui, je suis comme vous, les intros à rallonge, ça m'énerve. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. J'ai vu mes élèves battre leurs camarades de classe et je n'ai rien dit. Je suis professeur d'histoire et dans ma classe, il y a un gamin insolent de 12 ans qui fait toujours beaucoup trop de bruit, qui n'arrête pas de toucher et de tripoter les autres élèves et les employés, et qui fait des blagues méchantes et racistes sur tout le monde. Il essaie constamment de rendre ma vie et celle de ses camarades de classe infernale en pensant qu'il est drôle. En un mot, c'est un tyran. Hier, il a détruit son projet de groupe, provoquant un 0 pour tous les membres de son équipe. Évidemment, j'ai décidé de donner plus de temps au reste de son groupe pour refaire tout le travail perdu. J'ai déjà essayé d'appeler sa mère, mais la garce défend son précieux fils qui ne ferait jamais de telles choses, il est si gentil. Aujourd'hui, je me dirigeais vers la salle des professeurs pour prendre mon café, quand j'ai vu le gamin être traîné dans un coin. J'ai tout de suite su ce qu'il se passait, mais j'ai ignoré et j'ai continué mon chemin. L'enfant a été malmené et a dû rentrer chez lui plus tôt que prévu. Tous les camarades de sa classe ont gardé le silence au sujet des suspects, mais je crois que tous les élèves étaient au courant depuis un certain temps déjà. Personnellement, je n'ai aucun remords et je n'ai pas l'intention de faire avancer ou aider l'enquête. Je fais comme si de rien n'était et je donne mon cours comme d'habitude. Je gère un faux restaurant sur une application de livraison. J'ai enregistré une société, acheté des boîtes à emporter chez Amazon. Je me suis inscrit à quelques applications de livraison. J'ai créé quelques comptes sur les réseaux sociaux et imprimé des prospectus que je dépose dans les boîtes aux lettres. Je revends des plats micro-ondes bas de gamme. Sur certains plats, j'ajoute quelques trucs pour les rendre plus attrayants, comme du fromage. J'en suis à 200 $ de revenus par jour. Personne ne se doute de rien. Bientôt, quelqu'un viendra pour une inspection rigoureuse, mais je passerai ce contrôle sans problème. Ce n'est pas illégal d'opérer à partir de sa propre cuisine. Je devrais me sentir mal, mais je me sens plutôt fier de m'être libéré du classique 8h-19h au bureau. J'ai tué un vieil homme devant sa femme et toute sa famille. Je n'en ai parlé à personne, même pas à mes amis les plus proches, à l'exception de ceux qui ont assisté à la scène. Un soir, quand j'étais étudiant à l'université, je conduisais pour aller chercher de l'alcool. Mon groupe organisait une fête le soir suivant. Je prenais une rue que je connaissais bien pour rentrer chez moi. Il faisait nuit, mais la rue était éclairée par des lampadaires. Je me souviens avoir regardé ma radio le temps d'une seconde. Juste une seconde, pas plus. Mais quand j'ai levé les yeux sur la route, un homme traversait juste devant moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le temps que je le vois, il avait déjà heurté l'avant de ma voiture avant d'être projeté sur le côté. Je me souviens avoir crié, avoir freiné, horrifié par ce qui venait de se passer. J'ai pensé un instant à m'enfuir, je l'avoue, mais je me suis garé sur le côté, et j'ai couru hors de ma voiture pour voir ce qu'il se passait. Quand je suis arrivé à son niveau, sa famille se tenait à l'extérieur du restaurant qu'il quittait, tous en pleurs. Il était allongé sur le bord de la route, du sang coulait de son nez et de sa bouche. 2 autres hommes se tenaient près de lui, essayant de voir s'il allait bien et appelant une ambulance. Tout ce que j'ai pu dire c'est « Je ne l'ai pas vu ». J'étais dans tous mes états. Je me suis assis sur le trottoir en face de la famille et j'ai écouté leurs cris d'agonie, pendant que nous attendions l'arrivée des ambulanciers. Je suis resté là, en pleurs, pendant qu'on l'emmenait sur un brancard. Je n'ai jamais pleuré aussi fort et aussi longtemps de ma vie. Le pire dans tout cela, et ce qui me tue encore aujourd'hui, c'est que sa femme est venue vers moi, alors que j'étais désemparé sur le trottoir. Elle s'est assise à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule, et m'a dit qu'ils étaient mariés depuis presque 50 ans, et qu'ils avaient eu une belle vie. Puis, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle me pardonnait. C'était un accident. Je n'ai pas été accusé de quoi que ce soit et un de mes amis est venu me chercher au poste de police. Après cela, je n'ai pas su me pardonner. Je buvais beaucoup, j'ai abandonné l'université en dernière année et j'ai dû retourner vivre chez mes parents parce que je n'arrivais pas à garder un emploi. J'ai même essayé de me tuer à coups de somnifères. Le chemin vers la guérison a été difficile. J'ai l'impression que je ne serai jamais complètement remis de cette histoire. Mais j'ai fini par reprendre ma vie en main. Je me suis engagé dans la marine et j'ai vu un peu le monde. Et maintenant je suis sur la bonne voie pour retourner à l'université et finir ce que j'ai commencé là-bas. Ça m'a pris presque une décennie, mais je commence enfin à me sentir à nouveau entier. Je recommence à traîner avec mes amis et à sortir. Alors peut-être qu'il y a une lumière au bout du tunnel. J'ai volé des centaines de dollars en eau juste en disant 5 mots. Mon université a une cantine, Chick-fil-A, sandwicherie, bar à salade, etc. Vous prenez votre nourriture et payez à la sortie. Chaque fois que je déjeune là-bas, je prends une bouteille d'eau avec mon repas, je vais chez le caissier et je dis « La bouteille est à moi ». Les employés ne sont pas assez payés pour s'en soucier, et je paie assez de frais de scolarité pour ne pas me sentir coupable. Ma tante a frappé ma mère, alors je l'ai traînée sur le sol et je l'ai frappée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Ma tante Véronique est une horrible femme. La famille entière ne lui parle plus. Elle a fait des choses dans le passé que vous ne pourriez imaginer. Elle a donc quitté nos vies il y a plusieurs années maintenant. Récemment, elle est revenue à l'improviste chez ma mère, qui s'entend bien avec ses autres frères et sœurs, mais pas avec elle. Ma mère avait senti dès son plus jeune âge que quelque chose n'allait pas chez Véronique.
C'est pourquoi elle a toujours essayé de garder sa distance. Ma tante est mauvaise et apprécie blesser ceux qui l'entourent sans raison. Elle n'a jamais eu de compagnon ou d'enfant, elle s'isolait de tout le monde. Ma grand-mère lui a coupé les vivres quand elle a essayé de lui voler des milliers de dollars. Nous pensons tous sincèrement qu'il y a quelque chose de physiologiquement mauvais chez elle. Pour en revenir à ce que je disais, un matin, j'étais chez ma mère, je me détendais quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était Véronique. On aurait dit qu'elle avait pris de la drogue. Ses yeux étaient vides. Elle est rentrée, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a poussée. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle est venue chez ma mère, parmi tous les membres de la famille, mais elle est entrée dans la cuisine, a fait sursauter ma maman, qui préparait à manger, et l'a frappée au visage avant même qu'on ait eu le temps de cligner des yeux. Ma mère est tombée par terre, presque assommée. J'ai eu l'impression que mon cœur avait été aspiré dans mon ventre. Je ne sais pas ce qui m'a pris, de la colère ou de l'adrénaline, mais j'ai couru derrière elle. J'ai attrapé ses cheveux et je l'ai traînée sur la pelouse arrière avant de lui frapper au visage au moins 15 fois. Il y avait du sang partout. Heureusement, personne ne m'a vu, sinon je serais derrière les barreaux. Je me suis levée et je l'ai laissée là. Je suis allée voir ma mère, elle avait très mal. J'ai regardé par la fenêtre, elle était partie. Nous en avons immédiatement parlé à notre famille et ils étaient perplexes et en colère quant à la raison pour laquelle elle est venue et a attaqué ma mère. Je suis toujours aussi blessée et en colère au moment où j'écris ces lignes, mais je me sens aussi terriblement coupable et mal de lui avoir fait ça. Je suis loin d'être une bagarreuse, je ne me suis jamais battue avec personne, mais quelque chose s'est emparé de moi et j'ai craqué. Je n'arrive pas à m'en remettre. Nous n'avons pas appelé la police. Comme je l'avais grièvement blessée, je ne voulais pas que ça me retombe dessus. Ça aussi j'en ai honte en y repensant. Ma grand-mère est dévastée. Elle veut juste récupérer sa fille, mais dès son plus jeune âge, elle s'est mise à se droguer, à aller de prison en prison. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. J'espère que ma petite sélection vous aura donné envie d'en voir plus, parce que oui, il y a toujours plus ici. Horreur, suis-je tort, confession et bien plus encore dans le futur, mais ça j'en dis pas plus. J'espère vous revoir bientôt pour la suite, que je vous invite à ne pas rater, grâce à une incroyable innovation, vous n'allez pas y croire, le bouton s'abonner et la cloche. J'ai l'impression de me foutre de votre gueule, mais c'est drôle aussi. Allez, au plaisir pour de nouvelles aventures.